Je trouvais que c'était un bon film, donc c'est un film américain, mais dans le bon sens du terme. Il y a un bon scénario, les acteurs jouent très bien. Alors le scénario met en scène une personne qui se convertit, une femme, dans le milieu du christianisme évangélique aux États-Unis, et donc son mari, qui est tout à fait athée, sceptique, va essayer de ramener sa femme à la raison. Ce qui m'a plu dans le film, c'est la solidité des arguments sur l'historicité de Jésus. Aujourd'hui, il est difficile pour un historien de nier son existence. Et d'ailleurs, très peu le font. Dans le film, par exemple, quelqu'un dit qu'il y a 9 preuves extra-bibliques ou non bibliques qui parlent de Jésus. Effectivement, ces preuves sont avérées. Donc, ce sont des documents anciens, d'historiens romains, par exemple, ou juifs non chrétiens, qui parlent d'un certain Jésus. D'abord, c'est un bon film. Au niveau cinématographique, les acteurs sont bons, la lumière est bonne, le jeu, je crois que de ce côté-là, c'est bien. On passe une très bonne soirée, les intrigues sont bien ficelées, bon, ça va. Ce qui est intéressant aussi, c'est tout le côté enquête, qui fait le point un peu sur les recherches sur Jésus. Ça, de ce côté-là, c'est bien aussi, il n'y a pas d'erreur flagrante. Enfin, c'est un gros travail qui a été fait, ça c'est bien. La recherche de Lee Strobel, de faire cet effort, parce qu'il aurait pu ne pas le faire, en vue de comprendre ce qui poussait sa femme à croire, il aurait pu en rester là, et il a fait l'effort, il a été jusqu'au bout. Puisqu'on voit ce journaliste qui est en fait, comme je le dis toujours, le journalisme c'est la religion des faits, et en fait on n'a pas l'impression qu'il cherche à prouver quelque chose. Il est dans une démarche où il essaye de prouver juste ce qu'il ne veut pas reconnaître. Et si quelqu'un voulait faire une enquête sur la religion chrétienne, par où tu commencerais ? Toute la foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus. Si ça ne tient plus, le château de cartes s'effondre. Tu veux vraiment me donner ce flingue ? Je suis certain que tu n'arriveras pas à appuyer sur la gâchette. Donc pour moi, c'est le plus beau témoignage d'amour qu'elle puisse donner à son mari. C'est de l'accueillir sans jugement, avec patience et confiance. On croit avoir eu les preuves qu'il y avait eu la résurrection et passer à l'étape de la foi, ça ne se fait pas comme ça par la raison. Donc c'est plus la foi de la femme qui a poussé le journaliste à avancer dans ce sens. Ça nous parle de choses vraiment réelles, des choses de tous les jours. La vie de couple, la vie de famille, la pression du travail, des choses que nous connaissons tous. Mais ça introduit la dimension qui est l'invisible, la dimension divine et la relation avec Dieu qui est possible, accessible et qui change forcément toute notre vie, nos priorités et notre vécu de tous les jours. J'ai trouvé que c'était un beau témoignage et voilà. Évidemment, c'est lorsqu'on dit pourquoi Jésus a-t-il fait tout ça? Ben, c'est par amour, je pense que c'est la seule parole qui doit rester. C'est un couple qui s'aime vraiment. Et pourquoi? Parce que Lee, à la base, est quelqu'un de très bon. Ils sont très bons tous les deux. Ils sont nés avec l'amour et ils continuent à le transmettre. Mais la raison leur a fait basculer plus jeunes. Pourquoi? Vers l'athéisme. Et ils sont revenus à leur naissance, qui est une naissance d'amour. On s'attend à ça tout au long du film, mais on ne sait jamais si ça va avoir lieu. Et par chance, ça a lieu à la fin et c'est magnifique. C'est vraiment un moment qui vaut le détour. Et rien que pour ça, je conseille vraiment ce film qui est superbe. Ah, les gens sont très intéressés. Et puis on peut leur présenter la plupart des films qu'on a vus nous-mêmes d'ailleurs. Et ils étaient... Franchement, ça a très bien marché. Ça, c'est une démarche de foi et comme c'est dit dans le film, à un moment, il faut choisir. Il faut dire oui ou il faut dire non, mais l'enquête elle-même ne peut pas aboutir à fonder un choix. Il faut à un moment faire un saut existentiel et dire oui, je crois ou non, je ne crois pas. Check.